Bonjour à tous. C'est peu dire que l'AS Saint-Étienne a été brillante, défensivement parlant, et même offensivement, dans ce match qu'il a opposé à Rennes, une équipe au budget démesuré, grâce à François Pinault. Parmi les équipes de bas de tableau, Saint-Étienne est celle qui a le mieux résisté au Rosenpark. Cela prouve que Saint-Étienne n'est pas à sa place au 18e rang et qu'elle devrait jouer beaucoup plus haut dans le classement. Je vais analyser de façon pointue, une fois de plus, ce match, bien sûr. « 24e fortune mondiale, entre 4 et 6e fortune française, parmi les 2 plus grands collectionneurs d'art contemporain au monde, François Pinault et les Pinault qui ont pris Rennes dans les années 2000, le petit Rennes. Et oui, une petite équipe, à la base, un petit club, devenu plus grand grâce aux milliards. Ce n'est pas très beau, c'est Rennes. Alors je provoque un peu avec ma miniature Rennes les nuls. Bien sûr, l'équipe actuelle n'est pas nulle. Elle est même plutôt bonne. Mais je les ai trouvés moins forts que Monaco. Donc il y a une certaine logique à ce que Monaco finisse devant eux. En phase 2, on a vu un Saint-Étienne très brillant grâce à notre entraîneur Dupras, qui a failli jouer un mauvais tour au petit Rennes. La Rennes a été beaucoup gênée par Saint-Étienne pendant ce match. Je vais y revenir, mais je voudrais un petit peu parler de Rennes avant. Vous savez, Rennes, ça a été longtemps une petite équipe, une petite équipe de Bretagne, comme Lorient, Guingamp. Vous voyez, de ce niveau-là, ce n'était pas un grand club. Et à la base, d'ailleurs, ils jouaient en bleu. Ils n'avaient même pas leur couleur. Ils jouaient en bleu à l'origine, c'est-à-dire en 1901, quand le club a été créé. Il a participé aux premières compétitions professionnelles, Rennes. Mais néanmoins, c'est une équipe, on disait que dans les années 70, quand je jouais au football, on disait que c'était une équipe de coupe, surtout. D'ailleurs, ils sont arrivés en finale de la coupe en 65, qu'ils ont perdu, pour la gagner plus tard, en 71, face à Lyon, grâce à leur gardien Marcel Aubourg, qui avait remplacé Georges Carnus en équipe de France. Un grand gardien, Marcel Aubourg, mais Georges Carnus aussi l'était. Georges Carnus, il faudrait consacrer une vidéo sur toute cette époque avec Georges Beretta, Bosquier, puis on se souvient de l'affaire de 71, quand Carnus et Bosquier avaient été virés par Roger Rocher, car ils étaient passés chez l'ennemi marseillais. Puis Carnus donc avait continué sa carrière à Marseille et avait connu un accident tragique où il avait perdu sa femme et ses 3 filles en 1974. Eh oui. Revenons quand même au football et revenons à ce match très solide de notre équipe stéphanoise. Alors Mangala est quand même dans les 2 buts. Il essaye de sauver l'équipe, mais il remet au centre où il tacle et la balle revient sur un Rennais, et sur le même Rennais d'ailleurs, qui marque les 2 fois. Mangala, c'est un patron de défense, mais il est encore un peu juste physiquement, malheureusement. Mais c'est compliqué de toute façon pour Saint-Étienne cette année en défense. Depuis la blessure de Sakho, la défense a quand même du mal à tenir le choc. Et il y a beaucoup aussi de manque de réussite, de malchance. On l'a vu avec l'immense Kolo Gézac, qui est malheureusement relégué sur le banc.
D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'aurait pas fallu faire jouer Kolo-Gézac dans ce match. Car comme quand on dit quand on tombe de cheval, faut remonter aussitôt, je dirais qu'il ne fallait pas écarter Kolo-Gézac suite à ses contre-performances. Le fait de jouer à l'extérieur et puis d'avoir un joueur de cette expérience, de ce haut niveau, qu'est Timothée Kolo-Gézac, aurait pu stabiliser la défense, je dirais. Moi, je l'aurais rajouté avec Mangala, Kolo-Gézac, j'aurais laissé Nadé, bien sûr, tous les trois au milieu, vous voyez, j'aurais fait une défense renforcée, car on jouait Rennes tout de même. Et puis j'aurais mis Troco, et puis j'enlèverais Masson, qui n'a pas le niveau, malheureusement, depuis sa blessure. N'oublions pas qu'il vient de National 2 ou National, je crois, je ne me rappelle plus, je crois qu'il jouait à Épinal, à moins que c'était Grasso, je ne sais plus trop. Mais bon, c'est un Masson a tendance quand même à être en dessous de ses partenaires techniquement, dans la vista du jeu. Il perd beaucoup de ballons. Défensivement, il tient à peu près le choc quand même. Mais moi, je pense que Trauco, Gabriel Silva lui sont supérieurs. Ont quand même plus de jeu, plus de technicité. Le milieu de terrain, en revanche, c'est une merveille qu'on a avec Gourna, Camara, Aouchiche. Sont vraiment des jeunes pleins de talent. Et à mon avis, ils vont aller très très loin, ces trois joueurs-là. On peut retenir ces noms. Et s'ils pouvaient rester à la SSE, ce serait vraiment très bon. Et puis devant, on a une pépite avec Bouanga, qui est dans ses meilleurs jours. Malheureusement, il va aller certainement à l'Eintracht Francfort. Et nous allons perdre Bouanga, en principe cet été. Mais en attendant, il rend des sacrés services à l'équipe. Et sans compter Nordin, qui a fait un très beau match, qui aurait pu marquer. Non, l'équipe a fait un bon match dans l'ensemble, il faut reconnaître. Elle aurait pu obtenir le 0-0, mais c'est très prometteur avant le match face à Nice. Je pense que Nice est en ce moment en dynamique un peu moins forte que Rennes ou Monaco. Ce sera quand même un match difficile, mais une surprise de la part de nos Verts n'est pas à exclure. De toute façon, le calendrier de Saint-Étienne, je l'avais démontré dans ma vidéo précédente, est le plus difficile parmi les équipes qui jouent le maintien. Bordeaux a un calendrier plus facile. Et donc, Saint-Étienne se doit de faire un exploit à Nice, ramener au moins un point. C'est possible, c'est chose possible. Surtout si Bordeaux accroche Nice cet après-midi, Nice va être décroché. Néanmoins, on peut dire que pour Saint-Étienne, ce sera peut-être difficile d'éviter les barrages. Et d'éviter les barrages, ça veut dire ne pas finir 17e. Parce que quand même, les autres équipes ont des calendriers plus favorables. Aller à Nice, jouer Reims à domicile, ça semble pas très dur. Surtout que Reims est sauvé et n'aura pas tellement de possibilités d'améliorer son classement. Ça prend a priori un match très facile. Aller à Nantes est plus compliqué. Bordeaux, lui, Angers, Lorient et Brest. Si ces trois équipes sont sauvées, Bordeaux peut marquer 9 points. Vous voyez, c'est ça le danger, je dirais. Bon, si on fait le barrage, il faut savoir qu'en Division 2, le Paris Football Club a calé hier face à Valenciennes. Ils n'ont pas réussi à les battre. Et ils ont fait match nul 1 partout. Les buts ont été marqués pendant les premiers quarts d'heure. Et le Paris FC est en nette baisse de régime et va finir 5e. On peut penser que ce sera plutôt Sochaux et Auxerre qui seront barragistes, enfin un des deux. Donc on aura, quoi qu'il en soit, certainement une affiche de grand renom pour le football français pendant ces barrages. On pourra avoir un Auxerre-Bordeaux ou un Sochaux-Saint-Étienne. Vous voyez ? Et attention, ce n'est pas gagné, ce barrage. J'entends tous mes collègues qui sont assez optimistes, je suis beaucoup moins. Déjà parce que jusque-là, les équipes de Division 1 se sont toujours maintenues quand ils font le barrage, depuis les nouveaux barrages. Mais il y a toujours une fin aux séries. Et je suis un petit peu le championnat des deux et je peux vous dire que le niveau est sacrément augmenté. Alors je crois que ce sera un match compliqué pour que ce soit Saint-Étienne ou Bordeaux ou Clermont, car je pense que ça va se jouer entre ces trois-là. Peut-être Angers aussi. Angers qui semble en danger. Voilà, sur ce bon mot, je vous souhaite une bonne semaine. Bonjour, chez vous, bien entendu.